Ménasser, qui est boulangère et qui travaille chez Meunier. Donc bonjour Yasmine. Bonjour. Donc je suis très heureuse parce que c'est quand même assez rare de trouver des femmes boulangères. C'est un métier qui est assez dur physiquement. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 6% sur la quantité globale des métiers de boulanger qui sont représentés par des femmes. Yasmine, tu as gagné des prix. Oui. Alors quels sont les prix que tu as gagnés dernièrement? Alors en 2023, j'ai fait une bonne année, ça a été très porteur. En mai, j'ai remporté le premier prix du meilleur croissant au beurre AOP du Grand Paris. Puis ça s'est enchaîné en novembre avec la meilleure tarte aux pommes d'Île-de-France et la consécration en décembre avec la meilleure galette aux amandes du Grand Paris. Magnifique. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais, en tant que femme, donc c'est un métier éprouvant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire au niveau des contraintes physiques? Comment tu te sens? Alors c'est vrai qu'il y a d'énormes contraintes au niveau des charges parce qu'on manipule du matériel, des outillages qui sont assez lourds, des sacs de farine, mais quand on veut, on peut. Moi j'ai toujours fait du sport étant petite, donc ça m'a jamais fait peur. Et après c'est le fait de devoir se faire une place aussi quand même dans un monde assez masculin. Alors des fois il faut pouvoir un peu jouer des coudes, mais en leur montrant qu'on sait aussi bien travailler, après ça se fait tout seul aussi. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est quand même dur. Il faut prouver qu'on est compétente, qu'on vaut tout autant qu'un boulanger masculin. Mais une fois qu'ils ont validé, je pense qu'après c'est bon. Oui, c'est un peu c'est dans tous les métiers où la femme On doit prouver pour se faire accepter et considérer comme égale de ses collègues. C'est malheureusement dans tous les métiers. Eh bien, oui, parce qu'un sac de farine, c'est 25 kilos. Alors maintenant, c'est 25 kilos. Moi, j'ai commencé, c'était 50 kilos. Donc oui, ça nous allège un peu plus. Mais 25 kilos, ça, porter plusieurs fois par jour. Et des fois, on doit entraîner deux. Donc moi, j'en porte un, mais quand il faut en avoir deux, je les traîne. Mais que ce soit les sacs de sucre, le tapis du four, des fois, quand il y a du vieux matériel, toutes ces charges-là. Donc au final, on se maintient. Mais c'est vrai que du coup, peut-être que ça porte en préjudice. Les femmes n'y vont peut-être pas et se dirigent pas un peu plus vers la pâtisserie. Mais il faut vraiment pas hésiter parce qu'après on peut demander un peu d'aide, bien sûr. Comme souvent on est meilleur, on peut. Voilà. Ils sont là pour nous aider, pour juste une plaisanterie. Yasmine, qu'est-ce que tu prévois dans le futur? Est-ce que tu vas faire d'autres concours? Alors j'aimerais bien rester toujours dans cette lignée de concours parce que participer à des concours, ça nous permet de vouloir à chaque fois aller plus loin, se performer et vouloir aller chercher l'excellence. Donc c'est faire aussi avancer son métier, c'est faire aussi avancer son savoir-faire à soi-même, parce qu'on est en éternelle remise en question, à chercher le moindre détail, se mettre en compétition avec d'autres gens. Et pour moi, un rêve, ça serait de pouvoir peut-être concourir et prétendre être meuf un jour, mais je sais que le chemin est dur, il est long, parce que c'est un sacrifice physique, humain, au niveau du temps, au niveau de l'énergie mentale aussi, financier. Mais c'est le prochain défi que je me mets. Voilà, il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas de meilleur ouvrier de France femme en boulangerie et même en pâtisserie. Si je non, il y a championnes du monde, mais pas de. Ouais. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et on suivra de très près ton entraînement parce qu'il faut 2 ans pour se préparer à l'examen meilleur ouvrier de France. Et puis, on te souhaite de réussir et on viendra célébrer tout cela avec toi. J'espère bien. À bientôt, Yasmine. À bientôt. Merci beaucoup.